Vous avez compris? Oui, non, peut-être. Madame, c'est quoi le dieu de la religion grecque? J'ai une très bonne surprise pour toi. Il n'y a pas un dieu grec, mais une multitude. Oh, encore plein de choses à apprendre. Tu préfères qu'on le fasse sous forme d'un jeu? Oh oui! D'accord, mais avant, je veux m'assurer que tu as bien quelques bases. Panthéon, par exemple. C'est du latin. Un dérivé du grec ancien, panteion, temple de tous les dieux, construit à partir de pan, tout, et de teios, divin. Je suis épatée. J'imagine que Olympe, c'est aussi clair pour vous. Cela vient de Josos, s'amuser, et Lympikos à plusieurs. Et cela donne Josos Lympikos ou Jeux olympiques. Ah non, là je vais corriger. L'Olympe, c'est l'endroit où résident les dieux. Un lieu que les hommes ne peuvent atteindre, situé au sommet d'une haute montagne du nord de la Grèce qui porte ce nom. Oh, dis donc, j'ai l'impression qu'il y a le tartare qui est en train de refluer dans l'Olympe. Vous sentez pas comme une odeur? Il y a des mortels en train de balancer des trucs juste en bas de chez nous. Mais c'est dégueulasse. Donc les dieux auraient habité le Jura, on parlerait de Jurassique, et pas uniquement pour les dinosaures. C'est à peu près cela. Le jeu. Cela arrive. Je vous ai dit qu'il y avait beaucoup de dieux dans le monde grec. Nous allons nous concentrer sur les plus connus, ceux que l'on appelle les Olympiens. Bon, je vous donne des indices et vous devez me donner le nom du dieu. Vous êtes prêts? C'est parti pour le Panthéon Quiz! Pourquoi? Le Panthéon Quiz! Vous êtes prêts? Je suis représenté avec des éclairs à la main, assis sur un trône. Je suis le dieu du ciel et des phénomènes atmosphériques. Je suis... La météo? Zeus! Je suis Zeus! Bon, deuxième question. Je suis représenté avec un trident, je suis le dieu de la mer et des eaux, je protège les navigateurs, je suis... Captain Igloo? Poséidon, le dieu de la mer! Concentrez-vous pour le suivant. J'ai une lance à 2 fourches, un chien à 3 têtes, je suis... Mince, le nom du chien de Harry Potter. Je suis le souverain des morts, le maître des richesses et des profondeurs de la terre, je suis... Je vais prendre le 50-50. Hadès, le dieu des enfers! Faut vous ressaisir là. Suivante, je vous aide. C'est une déesse. Je suis représentée avec un olivier, une chouette, une lance et un bouclier, je suis... Athéna, mais c'est trop facile. Athéna, c'est la déesse de la sagesse. Et moi, je suis sage. Bravo! Athéna est la déesse de la sagesse et de l'intelligence. Question suivante. Je porte une lance et un casque, je suis le dieu de la guerre, je suis... Call of Duty? Arès, c'est Arès le dieu de la guerre. Je suis représenté avec un lys, la lune, une génisse ou un pan, je suis... Je le sais, je l'ai sur le bout de la langue. Vous pouvez me donner les 4 premières lettres? H-E-R-A. Héra. Je suis Héra! Bravo, mais je vous ai beaucoup aidé là. Je suis représentée avec une pomme, une rose, une colombe, je suis la déesse de l'amour, je suis... Amphordite? Amphordite? Aphrodite. Je suis laid. On me représente auprès d'une forge avec un marteau et une enclume. Je suis le dieu du feu, je suis... Héphaïstos. Bravo! Je porte des sandales ailées, un caducée. Je suis le messager de Zeus, je suis... Pas super classe s'il porte des sandales ailées. No swag. Je suis Hermès, le dieu du voyage. Je suis représenté avec une lyre, un arc, un corbeau ou un dauphin. Je suis le protecteur des arts, je suis... Perdu? Je suis Apollon.
Ne dites pas Apollon, madame. Vous n'avez qu'à mettre mon prénom à la place. Je suis tellement beau. C'est ça. Trouve la réponse suivante et l'on verra. Je possède un arc, j'ai souvent un croissant de lune sur le front et une biche à mes côtés. Je suis la déesse de la nature sauvage et de la chasse. Je suis... Un chasseur? Tu as souvent vu un chasseur avec un croissant de lune sur le front. Artémis, je suis Artémis. Et le jour où tu croises un aussi beau chasseur que cela, prends une photo. Je chevauche une panthère, je suis associée à la figue, la grenade, je suis le dieu du vin et du théâtre, je suis... Bacchus. Je t'accorde le point. Bacchus, c'est son nom latin. En grec, il se nomme Dionysos. J'ai enseigné l'agriculture aux hommes, je veille sur la fécondité et le mariage, je suis représentée avec des épis de blé à la main, je suis... Chaussée aux moines ou la belle des champs? Déméter. Et pour finir, je vais avec un âne et une torche, je veille sur le feu sacré, le foyer, les oiseaux sont mes animaux favoris, je suis... Rominet? Hestia. Bien, vous avez voulu jouer. Nous avons joué, mais cela n'a pas été brillant. Donc permettez que je reprenne le fil de ma présentation, surtout que cela ne va pas être évident. Vous pensez que nous réussirons à suivre, madame? Quand vous faites des efforts, vous arrivez très bien. Donc, la civilisation grecque est différente de notre société laïque, car la religion grecque est imbriquée dans tous les moments de la vie des Grecs, leur vie privée, leur vie publique, même la vie politique ou culturelle de la cité. Non. Nous avons vu que les dieux avaient tous une fonction précise. Ainsi, avant de partir faire la guerre, on va faire une offrande au dieu de la guerre. Arès. Bravo! Vous voyez que vous retenez des choses. Avant un spectacle, on va honorer le dieu... Dionysos, le dieu du théâtre, et non Bacchus qui est son nom latin, mais tout le monde sait cela. Encore bravo! Avant de prendre la route pour un voyage, vous honoreriez quel dieu? Hermès, le dieu des voyageurs? Oui! Et si vous faites le trajet en mer, vous honoreriez également... Poséidon. C'est ça! Et le matin au réveil... Hestia qui veille sur la famille. Bravo! On va compliquer les choses. Et si vous voulez honorer le dieu de votre ville? Héphaïstos, le dieu des artisans? Eh bien, cela dépend de votre ville. En effet, chaque cité grecque a sa divinité qui la protège. On parle alors de divinité polyade. Ainsi, la divinité polyade d'Athènes est Athéna. La divinité polyade d'Argos est Héra. La divinité polyade de Sparte est Arès. Celle d'Éphèse est Artémis. Mais madame, les Grecs ne prenaient pas la route ou la mer tous les matins. Ils ne partaient pas combattre tous les midis et ne sortaient pas au théâtre tous les soirs. Les dieux interviennent à tous les moments de la vie des individus. Dès le matin, on honore Hestia, devant le feu du foyer de sa maison. Les fonctions des dieux sont aussi complémentaires. Ainsi, lors d'un mariage, ce sont plusieurs dieux qui sont honorés. Aphrodite, pour s'assurer l'amour entre les époux, Héra, car en tant qu'épouse de Zeus, elle représente l'union officielle, mais aussi Artémis, qui a veillé sur les adolescents jusqu'à leur mariage, et ainsi de suite. D'accord, donc les dieux sont partout, dans la vie privée comme dans la vie publique. Ils influent tout au long des différents âges de l'homme. Mais pour un grec de cette époque, ça ressemble à quoi un dieu? Les dieux grecs sont immortels. Ils sont nés, mais ne peuvent mourir. Les Grecs les représentent notamment sous la forme de multiples statues, dont certaines nous sont parvenues. Les statues des dieux grecs ont une forme humaine, même la plus belle des formes humaines. Ils sont beaux, jeunes, parfaits. Un peu comme moi, en fait. Ne saurais-tu pas Pipotos, le dieu des fanfarons? C'est vrai? Il existe celui-là? Non, il n'existe pas. Ah mince. Mais quand vous dites que les dieux sont nés, cela veut dire que l'on connaît leurs parents et tout et tout? Vous avez eu Hermès. Ah mais il vaut pas mieux que son frère non plus, lui. Avec Dionée, vous avez fait les petites Amphitrite et Aphrodite. Ah, c'est joli, Aphrodite. C'est vous qui avez trouvé le prénom. Bah, qu'est-ce que ça peut vous faire? Vous aimez bien les prénoms rares quand même, non? C'est pas rare, c'est hellénistique. Pour raconter la naissance des dieux, les Grecs ont recours aux mythes. Comme pour l'Iliade et l'Odyssée, un discours merveilleux, pas forcément très rationnel, mais qui permet de comprendre les choses. Exactement. Les mythes forment un système symbolique qui permet d'ordonner, de rendre intelligible l'expérience humaine.
Et donc les Grecs ont créé des mythes sur la naissance des dieux? Tout à fait. Oui, c'est vrai que nous avons réussi un certain nombre d'opérations délicates qui ont permis à des naissances d'avoir lieu, alors même que le pronostic initial était relativement pessimiste. Alors, pour nos spectateurs, je rappelle que c'est ici qu'est née Athéna, une césarienne un peu particulière, je crois. Oui, en effet, on a dû réveiller Phaistos en pleine nuit pour ouvrir le crâne de Zeus à coups de hache, mais finalement, ça s'est bien passé. Allez madame, racontez-nous l'histoire. En fait, ce n'est pas une histoire, mais des histoires. Les mythes ne sont pas un dogme. Plusieurs versions existent. Ainsi, Hésiode raconte la théogonie. Théogonie, il y a le préfixe théo, Dieu, mais théogonie, je vois pas bien ce que c'est. Bravo pour avoir reconnu le préfixe théo pour Dieu. La théogonie d'Hésiode raconte l'origine des dieux. Ainsi, Cronos s'unit à Rhea, mais ne veut pas perdre son trône, chassé par ses enfants. Donc, à la naissance de chacun, il le mange. Rhea a alors l'idée de remplacer le petit dernier par une pierre que Cronos engloutit, croyant avoir gobé le petit Zeus. Zeus grandit et force Cronos à vomir ses enfants. Une guerre éclate entre Cronos et ses alliés d'un côté, et Zeus et ses frères et sœurs de l'autre. Cette guerre s'achève par la victoire de Zeus. Et les hommes dans tout ça? Un autre mythe raconte comment Prométhée aurait créé les hommes à partir d'un peu de boue et du feu sacré de l'Olympe pour leur insuffler la vie. En fait, en Grèce, quand tu as une question, on te trouve un mythe pour la réponse. La foudre s'abat sur un arbre, c'est Zeus en colère. On prie le dieu pour le calmer, et c'est plié. Et donc, les hommes et les dieux vivent en harmonie. Pour les Grecs, c'est le respect des rituels, les règles à suivre pour honorer les dieux, qui leur permet de vivre en harmonie avec eux. Ne pas les respecter, c'est s'exposer à la colère des dieux, et donc à une catastrophe, comme une épidémie par exemple. Le sacrifice notamment est important dans le monde grec. Les hommes se nourrissent de vin, de blé, de viande. Les dieux, eux, se nourrissent d'ambroisie, de nectar et du fumet des viandes. Du fumet des viandes? Quand les Grecs organisent un sacrifice, ils gardent la viande pour se nourrir et brûlent le reste. C'est cette fumée qui nourrit les dieux. C'est leur façon d'être en lien avec les dieux, de les honorer. Donc pour honorer les dieux, il suffit de faire un barbecue. L'honneur aux dieux passe par le fumet des viandes, mais pas uniquement. Il y a aussi des cultes, des hommages religieux qui sont rendus à une divinité dans un sanctuaire. Madame, le sanctuaire, il est polyade? Genre un sanctuaire par dieu? Bravo! Tu as retenu le mot polyade. Le sanctuaire peut être dédié à un seul dieu ou à plusieurs. Parmi les sanctuaires, nous pouvons citer ceux d'Olympie ou de Delphes. Un sanctuaire dispose toujours d'un autel sur lequel on effectue les sacrifices. Un sanctuaire dispose aussi d'un ou de plusieurs temples où l'on entrepose des richesses offertes aux dieux, des offrandes, et des statues qui servent au culte. Les rituels, les processions, les prières, les sacrifices ont toujours lieu à l'extérieur du temple, dans le sanctuaire. Et on trouve cela dans toutes les cités grecques. Tout à fait. Nous avons vu que la langue grecque unifiait la population tout autour de la Méditerranée. De la même manière, la religion est pratiquée selon les mêmes rites dans toutes les cités. Les cités grecques sont rivales et se font la guerre au cours du 5e siècle avant Jésus-Christ. Mais tous les Grecs se réunissent pour de grandes fêtes religieuses panhelléniques. Et pendant ces fêtes religieuses, les cités en guerre faisaient une trêve. Comme la trêve olympique. Et oui. Qui ont lieu tous les 4 ans à Olympie. Des jeux réservés exclusivement aux Grecs. Tous les 4 ans, les Grecs se réunissent à Olympie où ont lieu des concours célébrés en l'honneur de Zeus. Si dans un second temps, il y a des épreuves hippiques, les courses de chevaux, et gymniques, le lancer du disque, du javelot, la lutte, la course, le saut en longueur. Dans un premier temps, la fête comprend des processions religieuses et des sacrifices en l'honneur du dieu Zeus. En fait, la religion est partout en Grèce, même sur une piste de 110 mètres haies. Les concours permettent aux cités de se mesurer sur un autre terrain que celui de la guerre. Ces réunions servent à réaliser l'unité de la civilisation des peuples qui parlent une même langue et ont les mêmes rituels religieux. Vous avez compris? Oui, non, peut-être. Oui! Arrête de faire la tronche. Arrête de faire. Oui ou non? Oui. Oui? Oui. 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 Fais un bisou. Pas te faire des bisous, il y a des gens Fais un bisou. Il y a des gens qui me regardent, je vais pas te faire des bisous. Fais un bisou, je t'ai dit.